Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 6 novembre 2018, point bourse du jour. Bon, désolé pour hier, on a eu un petit problème technique, on n'a pas pu l'enregistrer. Retour sur la séance d'hier, donc il s'est pas passé grand-chose, le marché évolue entre d'étroites limites. Il n'y a toujours aucune force de conviction, les marchés sont creux. D'ailleurs, les États-Unis ont terminé en ordre dispersé hier soir avec le Nasdaq en repli. Et le Dow Jones et le SP 500 en hausse. Le Nikkei ce matin a terminé en belle hausse, il a pris 1,14%. On retrouve le CAC ce matin à 5100 points. Donc on évolue entre les mêmes limites qu'hier pour le moment, à savoir à 5120-25 bornes hautes et 5090-95 bornes basses. Donc on continue de travailler principalement vendeur, même si c'est vrai que sur le fond on tend vers un biais neutre tant que le marché évolue au-dessus de 5070. Mais on a toujours un sens prioritaire baissier, donc on vend sur des rebonds le mieux possible, ce qui a été pas évident à faire hier, ou alors il a fallu se contenter de petits rebonds. Nous avons attaqué à la vente, nous, sur 5113 notamment. Donc on peut essayer de vendre en double top avec la zone des 5120-25 pour un niveau de vente proche, même si c'est vrai que ce matin, nous, au niveau du trade du jour notamment, on proposait une vente plutôt vers 5143. Donc ce matin, il n'est pas évident de déterminer un niveau d'intervention avec de fortes probabilités de réussite au vu du contexte. Donc des marchés qui sont creux, tout le monde a les yeux rivés bien évidemment vers les élections aux États-Unis, mais bon, on peut pas en faire grand-chose dans notre trading. On verra le résultat quand le résultat donc sera annoncé. Le DAX, lui, est baissier également depuis très longtemps. Donc on peut attaquer à la vente aussi d'une manière un petit peu proche vers les 11 550. 11 545,50 étant la résistance proche. Sinon au-dessus, c'est beaucoup plus loin, c'est plutôt vers 11 610,20. Donc là, dans ce genre de situation, il faut trouver le niveau de vente proche mais pas trop qui permettrait de réaliser un écart, mais il ne faut pas qu'il soit trop loin non plus, parce que sinon on aurait éventuellement un changement de phase en pur intraday, donc c'est pour ça que c'est pas évident. Donc autant j'aime bien vous donner des niveaux d'opportunités forts, autant ce matin on est un petit peu embêté. Ce marché nous inspire pas trop. L'eurodoll, lui, ben, bouge pas beaucoup non plus, donc on essaye de vendre sur des rebonds, toujours pareil, on déroule le même plan, avec des ventes à faire vers la zone des 1,14, 40, 50 pour jouer un double top avec les niveaux qui ont été cotés vendredi. Le niveau d'infirmation, lui, reste le même. Vous le connaissez par cœur. C'est un 18,50 cassé. Donc, c'est un niveau que l'on travaille depuis des mois, qui a parfaitement fonctionné. Si jamais on arrivait à vendre vers un 14, 40, 50, eh bien, les objectifs, on trouverait la zone des 1,14, un 13,95, un 14, ensuite un 13,80, voire pourquoi pas un 13,60, 70. Quand on regarde du côté des actions, il n'y a pas grand-chose ce matin en termes de news. Il y a une petite news autour de Sanofi, il y a les chiffres d'Orpea, il y a eu ceux d'Arkema aussi. Commençons par les valeurs du CAC. On a Peugeot la plus forte hausse. Donc on voit qu'il y a énormément de régularité sur les valeurs puisque Peugeot donc la plus forte hausse qui prend à peine 1% et Valeo la plus forte baisse qui perd 1,5. Donc il n'y a pas les excès qu'on a eu ces dernières semaines avec des plus 5, moins 5. Tout le monde est dans l'attente. Donc dans l'attente notamment des élections aux États-Unis, pas d'initiative. Quand on regarde du côté des mid et small, on est un petit peu dans la même situation avec un petit peu de spéculation ce matin sur EuropaCorp. Donc on peut s'y surveiller un signal d'achat qui se déclencherait au-dessus des 1,50 sur EuropaCorp avec le croisement des moyennes mobiles. Donc ça serait pas mal d'ailleurs. On a de la spéculation sur Athènes ce matin, donc on a un volume qui est déjà important. Alors pas tellement en termes de capital, mais en termes de volume moyen, on est au-dessus de ce qui se fait précédemment, notamment hier. Vous voyez, déjà il est 9h18. Il s'est échangé davantage de titres qu'hier pendant toute la journée. Ensuite, on trouve Genoa, Onxeo, April, Cast, Carbios. Des petites touches donc sur des valeurs, mais on regarde, c'est très, quand on voit, on les classe par pourcentage de variation, c'est très équilibré entre les hausses et les baisses. Donc on voit qu'il n'y a pas énormément d'intérêt sur ce marché. Tout le monde est dans l'attente. Le marché évolue avec le même comportement, la même méfiance sur les niveaux de prix actuels que lorsqu'on était autour des 5500 points. Nous, on fait toujours le pari que le marché devrait évoluer entre 4950 et 5250 la plupart du temps. Pour l'instant, c'est validé, même si c'est vrai qu'on a fait une petite incursion sous les 4950 dans la phase de baisse précédente. Le marché a évolué la plupart du temps au-dessus de cette borne basse-là. Donc, toujours ce scénario-là. Et si jamais le marché venait à se dégrader davantage et s'il venait à casser les derniers plus bas, eh bien, on pourrait peut-être aller chercher la zone des 4750. Pour l'instant, on n'en est pas là.
On essaie de vendre du mieux possible dans la zone des 5120-25 pour commencer, 11 540-50 sur le DAX et 1,1440-50 sur l'Eurodoll. Voilà, j'ai fait le tour. Bonne séance à tous. N'oubliez pas, pour ceux qui ont de l'intérêt, jeudi matin, nous organisions un day trading live, donc une démonstration de trading en ligne. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à contacter nous. Les inscriptions sont toujours possibles, donc c'est en ligne. Vous pouvez nous poser des questions, nous voir trader, avoir accès à nos analyses. C'est un bon exercice pour ceux qui souhaitent nous voir dans l'action et qui souhaitent partager une séance de trading avec nous. Bonne séance à tous donc et à demain. Salut tout le monde.